C'est la période de coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Mais Trump envoie toujours des signaux d'ouverture à Kim Jong-un. Bien sûr, le sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis a été annulé pendant que je préparais cette vidéo. Mais le président Trump a exprimé son intention de rencontrer Kim Jong-un plus tard. Alors que Trump propose une rencontre, Kim Jong-un répond par un tir de missile. C'est un manque total de respect. Nous allons examiner ce point. Regardons. Trump envoie toujours des signaux positifs à la Corée du Nord. Trump tente à nouveau de négocier la levée des sanctions contre la Corée du Nord en échange de la dénucléarisation, comme durant son premier mandat, le 27 octobre. À bord de son avion vers le Japon, le président Trump a été questionné sur les propositions possibles des États-Unis, lors d'une rencontre avec Kim Jong-un. Le président Trump a indiqué que les sanctions sont un sujet important pour débuter des discussions. Le président Trump a utilisé la levée des sanctions contre la Corée du Nord comme appât. C'est la première fois, depuis qu'il a repris le pouvoir, qu'il mentionne concrètement les sanctions contre la Corée du Nord comme sujet lors d'un sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord. Depuis un moment, Trump propose des négociations à Kim Jong-un, mais la Corée du Nord reste sans réponse. Il semble qu'il ait voulu inciter la Corée du Nord à venir à la table des négociations, en suggérant la possibilité d'un allègement des sanctions par le biais de discussions. Le président Trump a déjà refusé la demande de la Corée du Nord de lever les sanctions lors du deuxième sommet États-Unis-Corée du Nord, qui s'est tenu à Hanoï, au Vietnam, en 2019. La Corée du Nord avait proposé de démanteler les installations nucléaires de Yongbyon en échange de la levée des sanctions, mais le président Trump a exigé que tous les autres sites nucléaires, en plus de Yongbyon, soient également démantelés. En raison de ce grand écart de position entre les deux parties, la rencontre s'est terminée sans accord. Trump a déclaré qu'il pourrait assouplir les sanctions contre la Corée du Nord si Kim Jong-un participait au sommet États-Unis-Corée du Nord. Ainsi, le président Trump envoie toujours des signaux positifs à la Corée du Nord et a fait une déclaration encore plus surprenante. Le 24 octobre, interrogé sur la Corée du Nord, exigeant d'être reconnue comme puissance nucléaire avant de dialoguer avec les États-Unis, le président Trump a déclaré qu'ils sont en quelque sorte une puissance nucléaire et possèdent de nombreuses armes nucléaires. Bien sûr, l'intention du président Trump semblait être de dire simplement que la Corée du Nord possède des armes nucléaires, mais ses propos ce jour-là ont provoqué pas mal de remous. En effet, les États-Unis n'ont officiellement jamais reconnu la Corée du Nord comme une puissance nucléaire depuis des décennies et ont maintenu le principe de dénucléarisation. Les propos du président Trump contredisent totalement cette position. Bien sûr, il est peu probable que le président Trump ait voulu dire qu'il reconnaissait officiellement la Corée du Nord comme un état doté de l'arme nucléaire au sens du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Il semble simplement tolérer l'arme nucléaire nord-coréenne. Une position que le gouvernement sud-coréen attribue aussi au président Trump. On analyse donc qu'il essaie peut-être de tolérer l'arme nucléaire nord-coréenne. Dans ce contexte, certains estiment que si le dialogue entre la Corée du Nord et les États-Unis reprend réellement, il ne s'agira pas simplement de négociations sur la dénucléarisation, mais qu'il est fort probable que les États-Unis mènent en réalité des négociations sur la réduction des armes nucléaires, reconnaissant de fait la possession d'armes nucléaires par la Corée du Nord. Si, par le passé, les négociations portaient sur l'assouplissement des sanctions en partant du principe d'une dénucléarisation complète de la Corée du Nord, aujourd'hui, l'attention se porte sur la manière de gérer la situation, en reconnaissant que la Corée du Nord a déjà atteint le niveau d'un état doté de l'arme nucléaire. Le président Trump est également très conscient de cette réalité, peut-être plus que quiconque. Il sait que Kim Jong-un abandonnera difficilement l'arme nucléaire, alors il vise des avancées diplomatiques réalistes, en négociant le gel et la gestion du programme, plutôt qu'une élimination totale. En d'autres termes, les négociations pourraient se dérouler de manière à ce que la Corée du Nord cesse de développer davantage d'armes nucléaires, et, en échange de la destruction d'une partie de ses armes existantes ou de leur ouverture à des inspections, les États-Unis offrent un allègement partiel des sanctions ou des garanties de sécurité pour le régime. En contrepartie, il est fort probable que la Corée du Nord exige des compensations militaires, telles que l'arrêt des exercices conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis, ou une réduction progressive des troupes américaines stationnées en Corée du Sud. En particulier, pour le président Trump, il est bien plus avantageux d'atténuer les tensions sur la péninsule coréenne, grâce à un accord avec Kim Jong-un, et d'utiliser ce résultat comme un succès diplomatique sur le plan intérieur, plutôt que de poursuivre l'objectif irréaliste de l'élimination totale des armes nucléaires nord-coréennes. Le problème, c'est que si une telle situation se produit, l'environnement sécuritaire de la Corée du Sud pourrait devenir bien plus instable qu'il ne l'est actuellement. Si les États-Unis en viennent à reconnaître de facto la Corée du Nord comme un état doté de l'arme nucléaire, la péninsule coréenne entrera alors dans une ère d'équilibre nucléaire. Cela signifie que la Corée du Nord assurera la sécurité de son régime, tout en conservant ses armes nucléaires, et que les États-Unis considéreront cette situation comme une menace gérable. La Corée du Sud aura alors moins de marge de manœuvre stratégique. La réduction des forces américaines en Corée du Sud n'est pas simplement une question d'effectifs, mais pourrait également affaiblir la dissuasion élargie qui empêche la Corée du Nord d'utiliser facilement ses armes nucléaires. Dans ce cas, la Corée du Sud n'aura d'autre choix que d'envisager des options fermes, telles que le développement indépendant de ses propres armes nucléaires ou le redéploiement d'armes nucléaires tactiques, afin d'assurer sa sécurité. Au final, cette tendance risque fortement de déclencher une course aux armements dans toute l'Asie du Nord-Est. De plus, pour la Corée du Nord, cela reviendrait à obtenir à la fois un allègement des sanctions américaines et des concessions militaires, tout en se voyant de fait reconnaître le statut d'État doté de l'arme nucléaire. Cela revêt donc une forte portée symbolique pour le régime de Kim Jong-un, qui rêve depuis longtemps de faire de la Corée du Nord un état nucléaire à part entière. En conséquence, si le dialogue entre la Corée du Nord et les États-Unis reprend, cela pourrait non seulement signifier une reprise des discussions de paix, mais aussi reconnaître de facto la réalité nucléaire de la Corée du Nord, permettre aux États-Unis d'obtenir des gains politiques
politique et laisser la Corée du Sud avec une insécurité accrue. C'est pourquoi une approche très prudente est trop nécessaire face à ce jeu diplomatique complexe. Bien sûr, de nombreux experts estiment qu'il sera difficile de parvenir à une véritable dénucléarisation de la Corée du Nord uniquement avec la proposition d'allègement des sanctions du président Trump. La Corée du Nord d'aujourd'hui ne mise plus tout sur la levée des sanctions comme elle le faisait par le passé. Elle s'est déjà libérée de l'isolement diplomatique et a établi sa propre stratégie de survie et des réseaux alternatifs. Avant, les sanctions américaines, ou de l'Organisation des Nations Unies, bloquaient l'économie nord-coréenne, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La Corée du Nord a trouvé de nouveaux alliés, la Russie et la Chine. Depuis la guerre en Ukraine, les sanctions occidentales ont isolé la Russie, renforçant ses liens avec la Corée du Nord. La Corée du Nord fournit à la Russie divers matériels militaires, tels que des obus, des missiles et des pièces d'armement, et même coopère dans la production. En échange, elle reçoit de la nourriture, du pétrole brut, des produits pétroliers raffinés, des engrais et même des machines. Avant, la Corée du Nord dépendait du trafic maritime illégal ou de la contrebande via d'autres pays. Mais désormais la Russie est presque un soutien officiel. Pour la Corée du Nord, cet accord est le meilleur possible. Malgré les sanctions américaines, si la Russie et la Chine maintiennent une issue, le pays survivra. La Chine non plus n'a pas complètement abandonné la Corée du Nord. Au contraire, ces derniers temps, la solidarité politique entre les deux pays s'est même renforcée. Kim Jong-un a personnellement assisté à la cérémonie de la fête de la victoire en Chine, affichant ainsi son appartenance à l'alliance anti-américaine. Et il a réaffirmé la relation fraternelle socialiste avec Xi Jinping à travers un échange de messages. C'est un geste symbolique de la Corée du Nord pour renforcer son régime, ayant aussi une grande importance stratégique pour la Chine, désireuse d'éloigner la péninsule coréenne de l'influence américaine. En conséquence, la Corée du Nord n'est plus isolée sous la pression de la communauté internationale comme auparavant, mais s'est plutôt positionnée comme une partie de l'alliance anti-occidentale. De plus, la Corée du Nord a récemment obtenu des résultats remarquables en matière de gains de devises étrangères non officielles grâce à la cybercriminalité au cours des dernières années. La Corée du Nord a piraté des plateformes d'échange de crypto-monnaies dans le monde, obtenant de grandes quantités de bitcoin pour financer ses programmes nucléaires et de missiles. De cette manière, la Corée du Nord a assuré divers moyens de contourner les sanctions et maintient une structure d'autosuffisance économique minimale grâce à la complaisance de la Russie et de la Chine. C'est pourquoi, même si le président Trump propose des allègements de sanctions comme incitation, Kim Jong-un n'a aucune raison de se précipiter à la table des négociations. Il se sert de la situation actuelle pour négocier. Plus Trump presse pour une rencontre rapide, plus la Corée du Nord peut poser ses exigences. Les récents tirs de missiles s'inscrivent aussi dans ce contexte. Après l'invitation publique de Trump à Kim Jong-un, la Corée du Nord a réagi en tirant des missiles plutôt qu'en acceptant le dialogue. Ce n'est pas juste une démonstration de force, mais une déclaration politique indiquant leur refus d'être influencés par votre proposition. Le timing était habile. C'était juste avant la visite du président Trump en Corée, à la veille du sommet de coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Le fait que la Corée du Nord ait mené une provocation à ce moment-là visait à empêcher à l'avance la possibilité d'une rencontre surprise de Trump et à montrer qu'il détenait l'initiative. En fin de compte, ce tir de missile peut être considéré comme un acte symbolisant l'équilibre des forces dans les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donald Trump a tendu la main, mais Kim Jong-un l'a repoussé, affirmant que les négociations n'auront lieu que lorsqu'il le voudra. Cette attitude montre que la Corée du Nord est déjà passée à un système de survie autonome, n'ayant plus besoin de dépendre de la levée des sanctions comme par le passé. En fait, on peut même dire qu'à l'heure actuelle, la Corée du Nord se trouve dans une position relativement avantageuse, lui permettant de décider elle-même de son retour à la table des négociations, plutôt que les États-Unis. Cependant, il existe aussi clairement des avis contraires. Malgré le soutien de la Russie et de la Chine, les retombées économiques restent insuffisantes pour le développement souhaité par Kim Jong-un. Ainsi, pour Kim Jong-un, l'allègement des sanctions est très attractif pour accélérer la croissance économique. Kim Jong-un pourrait croire qu'il peut faire reconnaître la Corée du Nord comme puissance nucléaire en négociant avec Donald Trump, intéressé par des sommets avec lui. Il pourrait donc accepter un sommet pour cela. Tous les experts conviennent que la dénucléarisation n'est plus possible via l'allègement des sanctions ou des moyens pacifiques. Le problème est que cette bataille diplomatique exclut la Corée du Sud. L'issue des discussions entre Trump et Kim Jong-un influencera la sécurité de la péninsule coréenne, mais la Corée du Sud reste peu impliquée dans ces négociations. Au moment où les intérêts des États-Unis et de la Corée du Nord s'alignent, la Corée du Sud devient non pas un acteur des décisions, mais un simple récepteur des résultats. Si le président Trump sort des cartes comme la réduction des forces américaines en Corée ou la diminution des exercices militaires conjoints pour obtenir des résultats politiques, ce ne sera pas un simple geste diplomatique, mais un changement majeur qui affectera directement la sécurité de la Corée du Sud. La Corée du Nord utilisera simplement cette déclaration pour faire de la propagande en affirmant que les États-Unis l'ont reconnu, renforçant ainsi la cohésion interne. En raison des préoccupations en matière de sécurité, l'opinion publique en Corée du Sud en faveur du développement nucléaire va s'intensifier. De plus, le plus grand risque est que la diplomatie à la Trump soit imprévisible. Il utilise souvent les messages diplomatiques non pas comme une stratégie entre États, mais comme des événements politiques.
Autrement dit, pour mettre en avant ses propres réalisations, il pourrait organiser une nouvelle rencontre avec Kim Jong-un. Et dans ce processus, il est possible qu'il utilise l'alliance américano-coréenne, ou la question des troupes américaines en Corée comme carte de négociation. Dans ce cas, le gouvernement sud-coréen ne pourra qu'être informé a posteriori de faits accomplis sans qu'une concertation préalable ait eu lieu. En fait, lors du sommet de Hanoï, les États-Unis n'avaient pas non plus partagé à l'avance le contenu des négociations avec la Corée du Sud, et ce n'est qu'après l'annonce des résultats que les détails ont été connus. Si cela continue, la Corée du Sud pourrait adopter une diplomatie réactive, suivant les décisions des États-Unis et de la Corée du Nord, sans élaborer sa propre stratégie de sécurité. Actuellement, le président Trump continue d'envoyer des signaux à Kim Jong-un, mais Kim Jong-un ne répond pas à ses sollicitations. Que pensez-vous de la situation ? Laissez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé.